واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le polythéisme est la déviation survenue à l'humanité. Et la déviation survenue à l'humanité. Allah Azza wa Jal a créé les créatures afin qu'elles l'adorent et leur a accordé les moyens de subsistance qui les aident à cela. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Azza wa Jal, il a dit une seconde, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De là, on comprend que quoi? On comprend une chose très importante. Imaginez celui qui a vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans, ou peut-être plus, 40, 50, même si c'est moi, et n'a pas su pourquoi il a été créé. Et par conséquent, n'a pas connu son Seigneur. Et par conséquent, n'a pas adoré son Seigneur. Et par conséquent, a vécu une vie de Jahannam dans cette dunya, avant d'aller se jeter dans le grand Jahannam Yawm al-Qiyamah, a'udhu billah. Alors qu'en fait, on a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout, pas pour autre chose. Toutes les autres choses qu'on fait, ce sont pour s'aider à adorer. C'est tout. Sinon, la base, on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bienheureux ceux qui Allah ta'ala les a guidés, aidés, et ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Et très malheureux ceux qui n'ont pas adoré leur Seigneur, ont vécu sur sa terre, se servant de ses biens, respirant son air, mangeant de ce qu'il a créé, des plantes, des légumes, des fruits, ensuite se servant aussi de tout le halal qu'il y a, ensuite n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pire que cela, ils ont été ingrats, Donc, alhamdulillah, le cheikh dit, il est évident que l'homme, par sa nature, penche à reconnaître la divinité absolue d'Allah Azza wa Jal. Une seconde, je ferme le téléphone, sinon il ne va pas nous laisser tranquille. Celui qui téléphone à ce moment, ça se voit qu'il ne sait pas que je fais cours. C'est dommage. Et pourtant, ce numéro, c'est le numéro de France. Donc c'est quelqu'un qui n'assiste pas au cours. Non. Une seconde. Fawzi, c'est pas toi? Tu veux faire les problèmes? Alhamdulillah. Je disais, le Cheikh Hafidhahullah dit, il est évident que l'âme, par sa nature, cherche à reconnaître la divinité absolue d'Allah Azza wa Jal. L'âme, il l'adore sans lui associer d'autres divinités. Je répète, il est évident que l'âme, par sa nature, penche à reconnaître la divinité absolue d'Allah Azza wa Jal. L'âme, il l'adore sans lui associer d'autres divinités. Comme ça, Allah Ta'ala a créé l'âme. L'âme, s'il n'y avait pas les shayatines et les fausses conceptions et les fausses idéologies qui l'entachent, elle se serait dirigée vers son Seigneur Allah Azza wa Jal pour l'adorer et l'aimer. Mais il y a des shayatines de toutes sortes qui la dévient, qui dévient son chemin. Son cheikh va dire cela. Mais elle en est détournée et est influencée par ce que les diables parmi les humains et les djinns lui enjolivent en s'inspirant trompeusement les uns aux autres des paroles trompeuses et attirantes. Vous avez compris? S'il n'y avait pas ces diables, toute personne que Allah Ta'ala a créée aurait adoré Allah Azza wa Jal, et l'aurait même l'aimé et fait son possible pour le ravir. Mais elles ont détourné et influencé parce que les diables, parmi les humains et les djinns, lui embissent en s'inspirant trompeusement
les uns aux autres des paroles trompeuses et attirantes. Donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal est ancrée dans la nature innée de l'homme. Le fitra. Sa fitra, là se trouve l'unicité d'Allah Azza wa Jal. L'unicité d'Allah Azza wa Jal est ancrée dans la nature innée de l'homme. Tandis que l'association, shirk, lui est contingente et étrangère. La base chez l'être humain, normalement, c'est quoi? Normalement, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est pas shirk. Shirk est venu gâcher la chose et enlever ce qu'il y avait. Sinon, la base, Allah Ta'ala a créé la personne pour qu'elle l'adore et l'a aidé pour qu'elle l'adore. Mais il y a des courants, des shayatines, etc., qui lui changent, le dévient du vrai chemin. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu yut'imun. Ça c'est le même verset. C'est-à-dire que Allah Ta'ala nous a créé pour l'adoration. Il ne cherche pas d'eux une subsistance. Et il dit, je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ensuite il a dit, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En fait, Allah Azza wa Jal, c'est lui le grand, le pourvoyeur, le détenteur de la force l'inébranlable. Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne pour l'aider ou bien lui donner la substance, ou bien quoi que ce soit. C'est lui qui donne, c'est lui le détenteur. Al-Muhim, je disais qu'Allah Ta'ala nous a créé l'âme qui penche. Allah Ta'ala, lorsqu'il a créé l'âme, il a créé penchante vers l'unicité et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, mais les shayatines lui enjolivent le mauvais chemin et la détournent le vrai chemin. La preuve de cela, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah 30, verset 30. Dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Voilà le témoin du témoin. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Non, pas de changement à la création d'Allah. Ils seront toujours comme ça. Donc, dirige tout ton être vers la religion, exclusivement Allah. Ensuite, il a dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, aux êtres humains. Il leur a donné cette nature que quoi? Se dirige vers la religion, exclusivement pour Allah. Comme ça, il les a créés, pour qu'ils se dirigent et prêts à se diriger. Prêts. Si ce n'est, comme j'ai dit, les shayatines et les fausses conceptions et la société où les gens vivent, s'ils vivent avec des kfars, etc., ils seront influencés comme ça. Al-Muhim. Le cheikh dit, Hafidahullah, il a dit, le prophète, alayhi salatu salam, aussi a dit, pour renforcer cela, il a dit, ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, apporté par Al-Bukhari 1358 et Muslim aussi. Le prophète alayhi salam a dit, tout nouveau-né né sur la prédisposition naturelle, fitra. Tout nouveau-né né avec l'islam dans son cœur, prêt à l'embrasser. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou mazdéen, Medjous. Mazdéens, les adorateurs du feu, comme les Perses, les Iraniens, les adorateurs du feu, qui se sont cachés derrière l'islam, Za'ma, en aimant et en défendant Za'ma la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Za'ma. Alors qu'au fond, ce sont des adorateurs du feu. N'ont jamais connu l'islam. Al-Muhim, tout nouveau-né, tout bébé, même qu'il soit le bébé d'un bouddhiste, il naît avec l'islam prêt à l'embrasser. Il a dans le cœur la prédisposition naturelle, fitra, qui est l'islam. Ce sont ses parents qui vont l'éduquer et lui donner une éducation juive,
chrétienne ou mazdéenne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres religions, il n'y a pas d'autres faux chemins, d'autres faux chemins. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est suffi à ces trois, car c'était les plus connus en son époque. Sinon, il y en a d'autres. Et beaucoup même. Donc, à l'origine, l'homme, l'être humain, reconnaît l'unité d'Allah Azza wa Jal. L'islam est resté la seule religion depuis Adam alayhi salam et sa descendance durant de nombreux siècles. L'islam est resté la seule religion depuis Adam alayhi salam et sa descendance durant de nombreux siècles. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 213. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah Ta'ala envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Alors, les gens formaient une seule communauté de croyants, au temps de Adam alayhi salam, et avant l'arrivée du peuple de Nuh. 1000 années à peu près. C'était Allah, tous unis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vinrent les divergences et les shayatines des humains et des djinns et les fausses idéologies, etc. Alors là, ils ont divergé et bien sûr se sont dispersés. Alors Allah Ta'ala envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc la base, c'est qu'ils étaient tous une communauté croyante. Dans l'association le shirk et la déviation par rapport à la croyance authentique, elles survinrent pour la première fois au sein du peuple de Noé, Nuh alayhi salam. Il fut par conséquent le premier messager envoyé à l'humanité après qu'elle connut l'association, le shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'dih. 463. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes Nuh et aux prophètes après lui. Comme nous fîmes aux prophètes après lui. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, il y eut entre alayhi salam et Nuh alayhi salam 10 générations. Et toutes soumises à Allah Azza wa Jal. Donc depuis que Allah Ta'ala a créé Adam jusqu'à la venue de Nuh, 10 générations. Dans un hadith, 1000 ans. Toutes ces générations soumises à Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas encore de shirk. Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: cette parole est juste sans aucun doute du fait que Ubay ibn Ka'b lisait ce verset. Ainsi il a dit, ainsi il diverge sur Allah Azza. Et cette lecture est appuyée par le verset de la sourate Yunus où Allah Azza wa Jalla dit: wa ma kanu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. 19. C'est-à-dire, les gens ne formaient à l'origine une seule communauté, puis ils divergèrent. 1000 ans soumis à une seule communauté, puis ils divergèrent. Et il n'a pas cité ici, mais comme vous devez le savoir, vous avez lu ça, que le shirk a commencé avec le peuple de Noé, et a commencé par le fait de vénérer les gens. Ils avaient des gens qui étaient, machallah, ils sont morts, ensuite Shaitan les oubliés. Pourquoi vous n'allez pas construire des statues pour que vous, si vous mouriez, votre descendance, quand elle verrait les statues, elle comprendrait qu'il y avait des gens pieux. Sinon, eux, ils ne vont pas savoir. Vous allez mourir. Shaitan qui est venu leur a dit comme ça, ils ont construit des statues. Ensuite, les de ces vieux qui ont construit des statues, ont commencé à aller voir les statues et dire, Masha'Allah, c'était des savants, c'était des pieux, c'était ceci. Ensuite, leurs fils sont venus
et ne savaient pas exactement ce que disait leur père, et leurs petits-fils sont venus. Ensuite, certains ont dit, cela sûrement que nos grands-pères, quand il n'y avait pas de pluie, et sécheresse, ils venaient leur demander de la pluie, et quand ils n'avaient pas d'enfants, ils venaient demander des enfants, et comme ça. Et Shaitan leur a fait oublier la vraie raison pour laquelle et il leur a substitué les choses et leur a dit non, ils ont été construits pour venir les prendre comme wasa'et, c'est-à-dire comme disons des, comment qu'on dit, je trouve pas le mot, c'est-à-dire que des intermédiaires, voilà, ce sont des intermédiaires entre Allah Ta'ala et vous pour que et dans la pluie, pour que les enfants, etc. Al-Muhim, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit, il veut dire par là qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand j'ai dit Cheikh Fawzan dit, il est en train de parler de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il veut dire par là qu'Allah lui fasse miséricorde, que la raison pour laquelle les prophètes furent envoyés, c'est quoi la raison? C'est la divergence par rapport à la religion correcte à laquelle ils adhéraient. Non. Comme c'était aussi le cas des Arabes qui tenaient à la religion d'Ibrahim jusqu'à un certain Amr ibn Luhay al-Khouza'i. Amr ibn Luhay al-Khouza'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il vint changer la religion d'Ibrahim et apporta les idoles et les statues en Arabie, notamment au Hijaz. Dès lors, ces idoles furent adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, et l'association se propagea à travers ce pays sacré et ses alentours, parce qu'Allah Azza wa Jal envoya son prophète Muhammad le sceau des prophètes. Subhanallah al-Azim. Imaginez cet homme-là qui s'appelle Luhay al-Khouza'i. Amr ibn Luhay al-Khouza'i, c'est le premier à avoir ramené des statues en Arabie pour qu'elles soient adorées, et le Shaitan l'a aidé, ça a marché, et ils ont commencé à faire le shirk et à adorer les statues, alors qu'auparavant ils adoraient le din, suivaient le din d'Ibrahim. Alors imagine cette personne, que sera son châtiment Yawm al-Qiyamah? Que sera son châtiment Yawm al-Qiyamah? D'ailleurs, je connais un hadith du prophète qui est authentique, qu'il a dit que il avait vu ce Amr ibn Luhay en enfer, et que ses intestins étaient comme ça sortis de son ventre, et c'est comme si, je crois, il les tenait par la main et marchait avec en enfer ou quelque chose comme ça, pour dire que tout le shirk qui est venu en Arabie Saoudite, c'est à cause de lui, chez les Arabes. Sinon, ils suivaient Ibrahim alayhi salam. Donc, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal envoya son prophète Muhammad alayhi salam, le sceau des prophètes. Il appela allant à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il combattit durement pour Allah jusqu'à ce que le dogme de l'unicité et la voie d'Ibrahim alayhi salam furent établis. Il démolit les idoles et ainsi Allah Azza wa Jal paracheva par lui cette religion et accomplit son bienfait sur la création. Telle fut la voie suivie par les premières générations vertueuses de cette communauté jusqu'à ce que l'ignorance se répande des générations plus tard et qu'elle fût influencée des autres religions. Par conséquent, l'association prit place auprès d'une grande partie de la communauté à cause des prêcheurs de l'égarement. Écoutez bien, à cause des prêcheurs de l'égarement. Comme a dit le prophète, il a dit dans un hadith authentique, il a dit, il y a des prêcheurs ala abwabi jahannam, sur les portes de l'enfer. Subhanallah al-Adim. C'est-à-dire qui te dit, suis-moi, je te jette en enfer. C'est normal, il ne te dit pas ça en parlant. Mais c'est ce qu'il veut lui. C'est ce qu'il veut lui. Il te fait croire des choses qui sont contraires
yani à la aqida, contraire à la religion, et comme ça, hein, il jette des gens en enfer, waliyadu billah. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, parce que l'association prit place auprès d'une grande partie de la communauté à cause des prêcheurs de l'égarement et des constructions de mausolées. Construction de mausolées. Sous prétexte de quoi? Sous prétexte de glorifier les saints et les pieux et d'affirmer leur amour pour eux, au point de faire de leurs tombeaux des édifices adoptés comme idoles, adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, leur rendant diverses sortes de cultes, tels que l'invocation. Ils vont là-bas et ils font des doigts, l'imploration du secours. Aidez-moi, aidez-moi, j'ai des problèmes, aidez-moi, je ne peux pas avoir d'enfant, aidez-moi, je n'ai pas pu guérir, j'ai vu tous les médecins, il n'y a pas de résultat. Naam. L'immolation. Ils vont là-bas, prennent des chèvres, etc. Ils les immolent là-bas pour faire plaisir à ce mort et attirer son ravissement. Et l'accomplissement de vœux. Naam. Il va là-bas, il dit, Ya Sidi Flan, si tu me donnes un enfant et tu aides ma femme qui jusqu'à présent est stérile, tu l'aides à avoir un enfant, naam, de faire telle et telle chose. Et de venir égorger ici devant ta tombe, par exemple, il y a deux veaux, et comme ça. Il a dit, ils ont appelé ces pratiques, comment qu'ils les appellent? Ils changent de nom, c'est tout, ils vont pas dire c'est du shirk. Ils appellent ça sollicitation des et manifestation de leur amour. Ils croient qu'en changeant le nom, le jugement va changer. C'est comme si quelqu'un qui va boire de l'alcool, il dit pas c'est du vin, c'est de la bière. Non, il dit c'est juste, comme ils disent en arabe, mashroub rouhi. Ils disent c'est une boisson spirituelle, une boisson de l'âme, c'est juste pour quelques plaisirs. Il ne veut pas l'appeler alcool, ou bien bière, ou bien vin, ou bien whisky. Il va dire non, ça c'est haram. Mais ça c'est juste, Et d'ailleurs le prophète islam a dit dans un hadith authentique, a dit que ma ummati, ma communauté boira le vin, ou bien l'alcool, en l'appelant par d'autres noms. Comme ça il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils appellent ça sollicitation des pieux et manifestation de leur amour. Sans que ce soit, selon eux, une adoration vouée au saint. Mais ces gens-là ont oublié que ces paroles, ce qu'ils disent là, c'était celles des premiers associateurs aussi. Ces paroles sont justement les mêmes paroles qu'avaient dit les associateurs avant eux, lorsqu'ils ont dit, Allah Ta'ala cité dans le Coran, 39.3. En fait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Non, non pas ceux qui sont morts. On n'adore pas ceux qui sont dans le tombeau. Non, hasha. Mais, juste, on fait ça pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Car ce sont des élus, ce sont des pieux. Passer la nuit à prier, des jours à jeûner. Ils ne mentaient pas. C'est des gens, des ascètes. C'est pour cela que nous, on vient ici leur demander qu'ils demandent à Allah Ta'ala de nous donner des choses. Nous, on ne demande pas à eux, alhamdoulilah. Comme ça, ils vont te dire. Malgré ce genre d'association, dans lequel l'humanité est tombée en tout temps, la plupart des gens croient en l'unicité de la Seigneurie. Mais, ils lui associent d'autres divinités dans l'adoration. Comme on a vu la fois passée, si vous vous rappelez, l'unicité de la Seigneurie. L'unité et des noms des attributs. On avait dit que l'unicité de la Seigneurie ne suffit pas. Mais il faut avec elle l'unicité de quoi? De la divinité et des noms des attributs. Le cheikh dit, malgré ce genre d'association, dans lequel l'humanité est tombée en tout temps, malgré cela, la plupart des gens croient en l'unicité de la Seigneurie. Pourtant, ça ne suffit pas. Mais, voilà le problème, ils associent à d'autres divinités dans l'adoration. C'est-à-dire, ils font le tawhid de la Seigneurie,
mais ne font pas le tawhid de la divinité. Et Allah Ta'ala les a cités dans le Coran en disant وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ اللَّهِ إِلَّا وَيْكُونَ 12-6. Regardez ce verset, masha'Allah. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah en lui donnant d'association. Et beaucoup, la plupart d'entre eux, croient en Allah, mais en lui donnant des associations. La croyance en Allah ici, c'est quoi? C'est le tawhid de la seigneurie. Il croit qu'Allah, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui donne le risque, c'est lui qui donne des enfants, il fait tomber la pluie. Mais il lui donne des associations dans la divinité. Ils n'ont pas le tawhid de la divinité. Par contre, le dit Cheikh Hafidahullah, il n'y a que très peu de gens qui nient l'existence du Créateur. C'est-à-dire la plupart, même les kuffars, font le tawhid de la seigneurie. Ils disent Allah existe, mais c'est lui qui donne telle et telle chose. Mais très peu de gens nient le Créateur, comme Pharaon et de nos jours les athées et les communistes. En réalité, ce n'est qu'une attitude adoptée par arrogance et orgueil. Car en réalité, ils sont obligés, en leur fort intérieur, de reconnaître l'existence d'Allah Azza wa Jal. Tous les communistes, tous les athées, et avant eux, Pharaon, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il a dit à Moussa, montre-moi où est ton Dieu, je vais monter chez lui, etc. Tout cela ne disent cela que par arrogance et orgueil. Sinon, dans leur fort intérieur, ils sont obligés de reconnaître son existence. Même s'ils ne reconnaissent pas cela dans l'aisance, ils sont obligés de reconnaître quand ils sont dans les difficultés, les grandes difficultés. Que Pharaon, lorsqu'il était sur le point d'être noyé, qu'est-ce qu'il a dit? آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من مسلمين. آمنت, j'ai cru en ce qu'ont cru les enfants d'Israël, et je fais partie des musulmans. Comme ça dit Pharaon. Pourquoi? Il est dans la difficulté. Tant qu'il n'est pas dans la difficulté, il naît. C'est qui? C'est qui le Seigneur des mondes? C'est qui votre Dieu? Il n'y a pas. Mais dès qu'ils sont dans la difficulté, même les athées et les communistes, tous, quand ils sont dans la difficulté, la grande difficulté, par exemple dans un bateau, et le bateau a pris feu, et il va couler, tous là vont revenir vers le Seigneur Azza wa Jalla, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر عاقبة المفسدين 27-14. Ils les nièrent injustement, et orgueilleusement. Eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Qui a dit cette chose? Qui a dit cela? Allah Ta'ala, qui a créé Pharaon, les athées et les communistes, dit d'eux qu'ils nient injustement et par orgueil, c'est tout. Et dit que, tandis qu'en eux-mêmes, ils croient avec certitude. Donc, si c'était une personne qui nous a dit ça, on va dire, la personne ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Non. Mais celui-là, c'est celui qui les a créés et qui dit, qui sait ce qui se passe dans les cœurs et ce qu'il y a comme dans les cœurs, dans les esprits. Il sait. Il a dit, ils ont nié seulement par orgueil. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croient avec certitude. Ne pas montrer, moi je suis orgueilleux. Moi je vais adorer Allah. Maintenant, je vais perdre mon temps. Je vais prier, faire le wudu et je vais poser ma tête sur le sol et je ne sais quoi, comme font les imbéciles, les je ne sais quoi. Commence à dire comme ça. Mais dans son cœur, lui et son cœur, il sait que ce qu'il dit c'est faux et qu'il est obligé d'aller rencontrer ce stick. Il est obligé. Non, il sait que tu es sur la vérité
mais il ne peut pas par orgueil. Surtout s'il a dit ça devant tout le monde. C'est difficile maintenant de revenir et de dire, en fait, je me suis trompé. Non, c'est pas comme j'ai dit. C'est vous qui avez raison. Ça, c'est pas possible. Cheikh dit, hafidahullah, en effet, leur raison reconnaît que toute création implique l'existence d'un créateur et que toute chose existante nécessite une cause. D'autant plus que l'organisation minutieuse et cohérente de l'univers exige un organisateur sage, tout-puissant et omniscient. On l'a dit plusieurs fois. C'est pas possible que tout cet univers, ce bel univers, soit venu de lui, avec toutes les couleurs, toutes les belles formes, toutes les beautés qu'il y a de certaines créatures. Non, c'est possible. C'est pas possible que ça soit venu tout ça. Sa disposition, comment qu'il marche comme un réveil, comme une montre. Tout marche dans l'ordre. Il a dit qu'il nie son existence ne peut être qu'un inconscient ou un arrogant qui a annulé sa faculté à raisonner et mené son âme à la sottise. Et ce genre d'individu n'est pas digne de considération. Comme ça dit Cheikh. Je répète la dernière phrase. Celui qui nie son existence ne peut être qu'un inconscient. C'est tout ce qu'il peut être. Un inconscient ou un arrogant qui a annulé sa faculté à raisonner et a mené son âme à la sottise. Et ce genre d'individu n'est pas digne de considération. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui.